Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième et dernier match de cette première semaine de 3v3. Le café est prêt, la cigarette électronique aussi. On va voir un peu ce qu'on affronte. Donc lui je crois que c'est un SL Fallen, donc il me faisait un peu flipper. Il a un sacré compte. Bon, il a mis GG, Inki, Shaq, Reva au, au nord, ouais c'est ça. Et LV, Malgus, Jabba, DR et Qui-Gon au sud. Bon, comme c'était marrant la dernière fois, bah, on va se le retenter en Starkiller. Parce que ça s'était bien passé. On va mettre un petit datacon pour bourriner un peu plus, je crois. Euh, Ouais, de la défense, de la santé, de la prot et je crois du dégât critique, c'est très bien, ça fera l'affaire. Le niveau 3 est absolument inutile étant donné qu'on gagne pas de bonus de ténacité. Donc ça, on s'en fout complètement. On va voir ce que ça peut donner. Là, je vais essayer de mettre le choc en premier et dispel après, comme ça il peut pas réactiver son taunt. C'était peut-être un meilleur départ que la dernière fois du coup. Ensuite, on va dispel le petit buff de bouche. Ok, Poum Poum, c'est bien si elle tape sur SK, il est quand même beaucoup plus résistant que Palp. Ça me fait un peu plus flipper quand Palp est focus. Parce qu'il est quand même nettement plus squishy. Là, on va essayer de remettre le choc, voilà. Très bien. On retourne sur bouche. Baril de bière. Elle a repris de la prot. Non, Finis, c'est là, nom de Dieu. Tu l'as, Palpi. Ok, il n'y a plus bouche. On est archi bien. On va faire claquer Christian une première fois et puis après on s'occupera de Jabba. Allez, boum. Encore un petit peu parce que son ulti monte, mine de rien. Ça va moins vite que la dernière fois. Voilà. Et ensuite on va faire du full basique. D'abord le baril. Le heal block et l'anti-buff c'est pas mal. Et après on va faire du full basique pour démolir cette bonne vieille limace. Une bonne grosse larve. Après, on la colle au bout d'un hameçon, on la balance dans la flotte et on pêche une espèce de dinosaure made in Star Wars. Impeccable. Il est dans le jaune, il est dans le rouge. Boum! Salut Jabba. Parfait les mecs. Impeccable. Ça se passe nickel. Alors ensuite, il y a la Qui-Gon. Bon, on n'a pas le temps de regarder les modes, hein, franchement. De toute façon, ça passe ou ça casse, hein, c'est comme d'hab. On n'est pas à une vitesse près. Bon, ça se passe pas trop mal. On va mettre l'extorsion sur Anakin, parce que maintenant qu'il a fait son AOE, il va choisir de payer normalement. Voilà, là il a payé pour son tour bonus, donc ça lui fait louper un tour techniquement. C'est pas trop mal de le jouer comme ça, enfin je trouve. Après ils sont assez solides, hein. Ils font mal, hein. Ils piquent. Là c'est nickel parce que c'est Django qui bute Anakin, du coup il reprend la détermination du chasseur, donc il peut remourir. Ça c'est parfait. Une petite extorsion. Voilà, il avait une spé disponible, il a choisi de faire la spé. C'est que quand ils ont les basiques qu'ils choisissent de payer l'extorsion. Allez, mass assist, même si Django était daze, ça passe. Alors, un miroir DR. En face, c'est du DR et Malak R9. Alors j'avais vérifié quand même que j'étais plus rapide, sinon c'est un peu du suicide. Mais ça fait super longtemps que j'ai pas fait de miroir DR, et encore plus en 3v3.
Donc, honnêtement, étant donné que j'avais l'avantage de speed, je me suis dit que je passerais bien. Sauf qu'en R9, bah, il tient pas mal le coup quand même. Ouh là là, heureusement, Basti survit. Bon, là, on le finit en basique, je pense. Non, en bzz. Bon, ok. On perd Basti immédiatement. Donc on le choque, comme ça on a le taunt. Et il est vraiment solide. Alors je sais que le drain sert à rien, mais c'était pour rendre mon Malak un peu plus costaud. J'aurais peut-être dû le choc plutôt, ça aurait été plus malin. C'est là où je fais l'erreur, je pense, c'est en faisant le drain. J'aurais plutôt dû choc, à mon avis. Et du coup, bah, Malak R9, bah ça pique. Mais ce qui est cool, c'est que ça va nous donner l'occasion de faire un truc que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Et qui est assez fun en fait. Bref, on verra ça après. Là, comme il y avait Maul, il était pas mal, et puis il y avait le GR, j'avais pas envie d'y aller en BH, donc j'avais gardé SLK, tout simplement. On met ce bon vieux Watt avec, un tank, qui va-t-on prendre? Le blanc peut-être? Storm FO, non? Ce serait pas mal. Ah, le Seed Trooper, ouais, il est solide comme pré-taunt. C'est plutôt pas mal. Bon bah du coup tank tech sur SLK, hein, ça c'est pas. Je pré- Quitte à choisir, je préfère choisir L3 en tank, parce qu'elle pré-taunt et elle se dispelle. Mais j'en avais besoin pour un autre contre, donc bah, c'est pour ça que j'ai utilisé le Seed Trooper. Il a bien tenu quand même, hein. Alors que franchement, ces mods, ils sont pas non plus super ouf ouf. Il y a mieux quoi. Là, on peut stun Maul parce qu'il a pas assez de stack pour être immu au stun, donc on se fait pas prier. On lui pique sa maîtrise, impeccable. Bon, le mieux ce serait que Watt meure pour que le combat avance plus vite. C'est con de dire ça pour les bannières, mais voilà, c'est plus pratique. Poum, plus de maul, donc là déjà on est archi bien. Oh, cette esquive du Turfu, je l'avais oublié du Royal Guard. Petit AOE, impeccable. Allez, il va tomber. Voilà. Bon bah maintenant c'est du mano à mano. Normalement, on est plus que tranquille. On va refaire un petit POC parce qu'il est disponible, une petite AOE et après on va balancer notre ult. Comme ça on fait déjà nos spé. Ensuite on a 3 tours d'ulti, on va pouvoir faire 3 AOE. On sera plutôt pas mal rank up. Surtout que lui en plus il avait presque son ulti, donc il le fait au moment où on est en ulti, ce qui fait que son AOE ne met pas l'ability block et tout le bordel. Donc c'est plutôt pas mal. Et boum, AOE, fin de LV. Merci SLK. Bravo. Ensuite, on a la Malgus à gérer, mais c'est la Malgus un peu moins costaud, du coup, comme il y a pas Malak, il n'y a pas DR, c'est assassin et maraudeur, ça tape un peu. Mais normalement, ouais, on rajoute un petit attaquant au cas où il fasse archi mal. Parce que je suppose que le mec est à peu près bien modé quand même. Donc, bon, je vais link le maraudeur. Étant donné que l'assassin est archi fragile, et puis après, l'assassin pourra se le faire en basique une fois qu'on aura fait notre petit ulti. C'est pas un combat très passionnant, mais j'avais décidé de mettre Gas en défense à cette manche-là,
Parce que ça faisait des meilleures bannières d'utiliser SE et parce que j'avais pas trouvé comment organiser une défense un peu mieux avec SE, alors que Gas peut être bien pénible avec un bon data et en R9, il peut être assez chiant. Bref, ça se passe bien. Il nous reste le petit Malak tout seul. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'avais pas fait depuis longtemps, longtemps. Et c'est le premier ordre. C'est trop marrant de mettre les 2 kilos et l'officier. Parce que Cru, Kiloren sans masque, donc le lead, il a un Tenadown sur sa basique. Il est immu au drain. En gros, on va dire, hein, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. Kiloren, donc toujours le lead, ça spé stun pendant 2 tours. L'autre Kiloren, il peut stun pendant 1 tour et il met le heal block sur la basique. Magnifique. Donc là, il est stun 2 tours. On n'a pas réussi à lui mettre le heal block, on met la basique, il y a le Tenadown. Et en plus, avec l'officier, on peut repasser des tours. Et on peut réduire le TM avec l'aspect. Donc, en gros, le but, c'est de le maintenir stun jusqu'à ce qu'il claque. Et bah, ça tape pas bien fort de mon côté, mais point de vue gestion, c'est vraiment une team pas mal pour finir un Malak solo. Il a le Tenadown, on le stun avec l'autre kilo. Nickel. Bon là j'arrive pas à lui mettre le heal block, ça c'est un peu con. Mais pour l'instant, ça descend petit à petit. C'est trop marrant ce fight. Là, est-ce qu'on peut le stun? Ouh, ça aurait pu être chaud. Restun? Non. Eh oui, il y avait Cru derrière. Magnifique. Bon bah il descend vraiment lentement, mais il est dans le rouge au moins, ça se passe bien. On n'a pas perdu une seule ban. Très très bien. Voilà, parfait. Faut regarder vos cooldowns aussi pour savoir si vous avez besoin de redonner à Cru pour le stun de 2 tours. Et voilà. Petit Tena down, il bloque, stun. Parfait. On y est presque. Tuez-le, c'est pas possible. Voilà, impeccable, 35 bannières. Mais ouais, en R9, il est quand même solide, le Malak. Il devait être bien modé en plus parce qu'il m'a détruit. Et puis bon, je fais l'erreur. Le coup du drain, j'aurais dû choc, c'était pas malin. Mais c'est pas grave. Bon, derrière, il n'y a pas de GL. Mais c'est une défense intéressante quand même. Donc bon, un Radius. On est obligé de se venger de la dernière fois quand même. Parce que le mec m'a fait quand même passer 15 teams. On va pas y aller tout de suite, on va organiser en fonction des teams les plus compliqués et des trucs les plus petits qu'on peut utiliser aussi. Donc là, on va faire du site. Et cette fois, je me suis dit, je vais essayer sans Savage et on va voir si ça tient. Bon, là, j'avais pas de truc spécialement folichon, j'ai rien mis. Rien ou ça, de la précision. Sur le peu d'attaquants que j'ai fait, il y a de la précision partout, c'est absolument atroce. Donc voilà, comme d'habitude, c'est Nihilus qui commence en premier parce qu'on a des debuffs sur Traya et Sion, donc il prend un max de TM et il joue avant tout le monde. Ouh là, la marque de mort, je me fais ouf, ça fait déjà mal là, hein. C'est pas normal ça, hein. Ça pique. Quand il n'y a pas Savage pour gérer un peu, fou. En plus, ils sont malins malgré qu'ils aient Pain. Bon là, après, voilà, ils ont fait perdre un point de vie. Ça, c'est dommage, il aurait pu crever juste avant, le bougre. Boum. Pour l'instant, Traya s'en sort.
C'était tendu. Eh ben non. Bon, c'est pas trop grave. On passe en supersion. Il prend la marque. Très bien. On a fait le dispel avec Nihilus, ce qui fait qu'on a notre drain qui est immédiatement disponible. On a dispel genre 3 buffs, je sais pas combien de délai il avait, mais ça réduit bien. Donc prochain tour, il y a le pan. Et voilà. Bon, je préfère quand même avec Savage à la place de dessus. C'est vrai que c'est plus safe quand même. Mais il faut bien mettre des trucs un peu sympas en défense pour avoir un espoir de faire chier un peu l'adversaire quand même. Nest. Voilà, ça aussi, ça faisait longtemps. Une petite Shakti clone. Il n'y a pas Rex en plus, donc on risque rien. Le combat peut durer 5 minutes, on va pas se faire OS par sa rexilation. Donc, pas de Kira. Kira devra faire autre chose. Et puis on va se faire un petit mode auto. Auto basique par contre. Parce que comme elle augmente pas nos délais, vaut mieux faire auto basique pendant un moment. Avec les buffs et les debuffs, au bout d'un moment vous allez taper comme des sourds de toute façon. Alors on va laisser défiler ça un petit peu. Bon, on va pas en profiter pour parler de la prochaine vidéo, que je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Je vais essayer peut-être demain. Ouais, je pense demain. Oh, déjà, il faut que je fasse ma défense GA. Merde, j'avais oublié. Mais, euh, mais je vous prépare une petite vidéo de SLKR contre Leia GL avec Ulti cette fois. Et avec une team avec Motma. Et il y a Rex aussi, le mec a mis Rex dedans. C'est pas mal modé et tout. Et vous verrez que SLKR est toujours le meilleur GL offensif du jeu. Alors, pas au point de vue des bannières. Ça, c'est depuis toujours avec SLKR, c'est bannière pourrie pour quasiment tous les contres. Encore que contre Jabba, si votre turn order est bien réglé, ça peut être pas mal en bannière. Mais sinon, SLK, c'est toujours du solo à la fin, donc c'est crade, mais vous verrez que c'est très très sympa. Il est toujours le meilleur. Il est absolument fantastique ce GL. Et vous verrez que la team autour, elle est pas chère. Elle est vraiment pas chère. Parce que le start du fight commence toujours pareil. Bref, Nest a gagné. Impeccable. Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Le GI tout de suite? Non, le GG plutôt peut-être. Non, pas le GG non plus. Je ne sais plus ce qu'on va faire comme team. Un petit Houtini peut-être. Il y avait des géos derrière, il me semble. Là, le plan, c'est Revan sur Dash. Ah oui, on va faire un petit Kira. Et oui, parce que j'ai vraiment bien kiffé faire cette team la dernière fois. Kira, 4, et là, cette fois, j'ai mis L3. C'est beaucoup trop fun. Parce que comme il n'y a pas Boba en face, comme je disais la dernière fois, il n'y a pas de DPS en fait. Enfin, si Zam, quand elle vous colle les bombes et qu'elle vous met une basique, ça pique un peu, mais c'est pas un truc qui peut vous one-shot comme Boba avec sa roquette qui peut taper de ouf. Et en plus, eh ben L3, elle contre-attaque. Donc, bon, faut pas qu'elle soit stun. Bon, là, elle est stun, donc ça ne marche pas. Mais là, voilà, contre-attaque, donc réduction des délais pour la catillation. Là, on va appeler L3, bien sûr, parce que ça réduit les délais de la catillation aussi. Bon, par contre, il y a plusieurs stuns en face, il y a quand même Dengar, il y a Bossk. C'est pas très très grave. Petit contre, là, normalement, allez, salut. Merci L3. Franchement, elle est trop fun. Hop. Et sur sa basique, elle met le defense down en plus, donc c'est pas trop mal. La basique de Kira peut pas être contrée, ça aussi, c'est un truc qui est pas dégueu. Bon, là, ça change rien, mais... Hop, on appelle L3. Petite basique.
Plus que un. Oh, poum! Ça a piqué un peu. Bon, la Kira souffre un peu, mais il y a moyen de récupérer quand même de la santé. Et du coup, on appelle encore L3, et et voilà. J'ai kiffé cette team, honnêtement. Bon, ok, il y a 4, donc c'est... Mais quand on n'a pas JMK et qu'on n'en a pas besoin ailleurs, honnêtement, bah c'est assez cool en fait. C'est vraiment pas mal parce que le lead de Kira est vraiment top. L3, c'est un super tank, donc avec le lead de Kira, elle devient encore plus monstrueuse. Franchement, c'est... Ouh, j'aime bien cette team, j'aime beaucoup. Bah, c'est pas le lead de Dash, bien sûr, mais le petit lead Kira avec cette team, il est très sympa. Alors là, j'hésitais. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un cirque qui passe dans le coin. Oui, bon. Là, j'hésitais, en fait, je l'ai fait plusieurs fois. Alors, le truc, c'est que on a le choix entre Talzin, Daka et Zombie, et Talzin, Daka et Assage. Et honnêtement, Assage, c'est pas si mal. J'ai l'Omicron d'Assage, et c'est vraiment pas dégueu. Après, bon, le zombie, ça aide quand même pas mal. Bon, là, je prends le heal block, c'est pas terrible, parce qu'en plus, lui, il claque, il me bute Daka, et il me bute les deux. J'ai fait, non, pourquoi? J'aurais pu faire plus facile, en plus, c'est pareil. Des fois, j'ai envie de faire trop light. Talzin G8 versus GG Relux 7, je crois. C'est trop rigolo, mais ça peut merder. Bon, bah, les Inquis, on n'a pas de mais. Je sais plus si Gideon est en def, mais on va pas faire une guide mais, on va faire une pas de... Ah bon? Bon bah non, pas tout de suite alors. Mais on fera une Padmé Ahsoka GK. Du moment qu'il y a la petite qui assiste, c'est plutôt pas mal, Padmé sur le G. Ah oui, j'avais envie de me venger. C'est pour ça. J'avais envie de me venger. 42% de pénétration d'armure, tu vas voir, hein, tu feras pas comme face au Bad Batch. Un petit Wampa sur ce bon vieux Radius. Oh, la pénétration d'armure, elle a piqué parce que le mec, il est pas rank up, elle est passée dans le rouge immédiatement. Le K2SO, il est assez solide comme tank, mais là, il prend 2 baffes et il tombe. Oh, ça va pas durer longtemps. Oh, le pénétration d'armure. Pantien. Ouais, non, c'est solide, là. Il est dans le rouge. Une baffe. Et fin. Merci les dots. Non, le Wampa avec pénétration d'armure, c'est archi solide. Bon, bah là, enfin, quand même, un petit utilisme. Ces defs, elles étaient pas si tendues que ça, je m'attendais à pire, quoi. Bon, ok, j'ai fait quand même 2 fails. Un sur DR et un sur GG. Mais si j'avais pas été une buse sur le miroir DR, j'aurais pu gagner, normalement, je pense. Et si j'avais utilisé la Bad Batch sur GG, c'était plutôt vite réglé. Mais des fois, on veut grignoter comme ça, c'est pas... Pour le beau jeu. Allez, voilà l'alpha. Tire-toi la blatte. Un coup de talon, et c'est fini. Bah ensuite, on a la dash, et là, j'avais prévu Revan, je crois, tout simplement. Ah oui, j'avais mis mon JKL en def aussi. Pour une fois, je vais changer des trucs, encore une fois. J'essaye de compliquer la vie de mes adversaires avec mon compte chelou. Bon, là, c'est assez simple, hein. De toute façon, on marque Vendor, on spread, histoire de pas prendre une grosse raclée. Voilà, il fait la OE, on est quand même un peu dans le mal, mais c'est pas grave.
On va quand même appeler, même si Aldace, pour récupérer de la santé. Là, on dispelle tout le monde, on fait le petit jump. Une petite basique des familles. Ouh, ça a piqué. On appelle Yoda, comme ça il est plus stun. On respread. Basique. On le remarque histoire de le terminer, c'est pas grave, on sera un peu coincé derrière L3, mais quand c'est le tour de Revan, on peut aller taper sur Dash, donc c'est pas trop grave. Ouf, il a fait mal à Jolly quand même. Pour l'instant, le sauveur est pas passé, donc c'est pas très grave. Voilà, basique. Là, on va appeler sur Dash. Bon, dommage. Avec le jump, dommage encore. Il nous colle l'AOE, le fumier de lapin, on spread, on va marquer quand même, c'est pas grave. On va faire le raise. Oh, j'avais pas vu, je me rappelais plus. Je sais pas si... Ouais, bon, il tombe au final. Mais je sais pas si on aura le temps de récupérer beaucoup de bans. Parce que la L3, elle a pris un paquet de basiques quand même, elle doit pas avoir des masses de santé, là. Petite basique. On va essayer de marquer pour les... Ouais, bon, 54, c'est pas mal. Ça suffit. Il a pas de prot, mais c'est passé. Ça ira. On va pas être trop regardant. Du coup, là, il y a une team Rex qui reste avec Ahsoka dedans. Bah, je crois que c'est Rex, Fives et Ahsoka, si je dis pas de bêtises. Et puis là, il y a une fine peau, une GI. Bon, bah, la fine peau, on va se la faire, on voit rien. Avec ce beau petit Han Solo, là, qui nous a fait des miracles. Pouah. Oh, du coup, j'espère que la prochaine semaine, j'ai trafiqué un peu son modding là, j'ai remode un peu. Oh, tiens, prends ça. Et ouais, il devrait être très cool. J'aimerais qu'un mec me mette tous les GL en def sur la prochaine semaine. Alors la prochaine semaine, je tombe contre quelqu'un avec qui on discute sur la caldeira des Green Jojo, comme Discord. Et qui est chez Galaxy Orion, donc la grosse guilde chez l'Alliance Galaxy dans laquelle je suis, vu que je suis Nebula. Et du coup, ça pourrait être très cool. Donc j'hésite à faire, parce qu'on tombe pas l'un contre l'autre dès le premier match. Donc il me proposait de faire un full défaite tant qu'on se rencontre pas. Je sais pas, ça me fait suer dans le sens de pas vraiment jouer pendant 2 matchs. Ou alors je pourrais mettre genre mes Ewoks en def et tout pour être sûr de perdre, mais quand même avoir des trucs en attaque qui permettent de faire des tests. Mais ouais, j'aimerais bien un full def, tous les GL en def. Que le mec il me mette tout, quoi. Ce serait trop cool. En plus parce que ça fait des bonnes vidéos, mais surtout parce que normalement, je devrais avoir un petit contre qui devrait être vraiment pas mal. J'espère que ça passera. Enfin, je suis pas sûr. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, point de vue modding et niveau de relique, dans le peu de temps qu'il me restait. Mais ah ouais, et j'espère tellement me taper un JMK en défense, juste pour tester. Bon, il y a peu de chances que ça marche, je pense, mais juste à tester, ça peut être ouf. Voilà. Bon, la basique de GK qui vient de découper le Grand Inquisiteur, magnifique, superbe. Boum. De toute façon, c'est lui qui prend tous les kills, étant donné qu'il va stacker un maximum de... Merde, DR, c'est la férocité, et elle, c'est le courage. Des fois, j'ai tendance à me gourer. Alors bon. Hop. Oh, là, peut-être Padmé, là. Padmé commence à en avoir pas mal. Ouais, bon, 17, Padmé prend le dernier kill. Voilà. Mais GK aura fait du bon boulot. GKR3, magnifique à mon niveau. Tout le monde a GKR8.
Du coup, je me rappelle plus du tout ce qu'on fait sur Rex, par contre. Je, je n'en ai strictement aucune idée. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, je regardais que c'était bien Fives, parce que des fois, j'ai du mal. 302, il est pas si rapide que ça, l'animal. Du coup, qu'est-ce qu'on va inventer là-dessus? Ah bah oui. Bah oui, mais quelle andouille. Un petit coingon. Oh, cette team, elle est aussi con que les Jawas, c'est trop bien en attaque. Qui-Gon G12, Cam G12, Anakin R7, requis pour SE. C'est trop drôle. C'est trop cool. En plus, comme on peut taunt avec Cam, on peut gagner un peu de temps au début pour en descendre un peu un, parce qu'il faudrait quand même voilà, tuer Fives avant de faire le gros boom. C'est parfait. Bon, bah là, Rexilation, il aurait pu faire un effort et la mettre à Qui-Gon, merde. Je sais pas, moi, fais quelque chose. Tu vois pas que ça sert à rien de taper sur Anakin, il ne peut pas mourir. Putain, il est con ce Rex des fois quand même. Et boum, allez, 52 bannières. Ah, j'avais complètement oublié le Qui-Gon. Franchement, alors, dans un sens, un Omicron, ça reste cher parce qu'il y en a tellement qui tombent sur tous les persos et tout que ça devient compliqué. Mais, juste un R7 et un Omicron, à côté, vous mettez de la bouse et ça peut vous sortir de situations assez merdiques. Franchement, c'est pas si cher payé que ça, quoi. C'est- Après, en défense, bon, je crois qu'il y a un Datacron en ce moment, et puis d'ailleurs, je crois que le mec que j'affronte là ce soir, il a le Datacron en question, je sais pas ce qu'il fait, et je m'en contrefous, c'est les Datacrons, hein, de toute façon, on verra bien si ça passe. Mais, euh, mais sans Datacron, je trouve qu'en défense, bon, ça peut être un petit peu pénible, mais en attaque, c'est tellement fun. Surtout si vous les avez logir, ça peut vous sortir de situations telles que celle-ci, où vous vous dites, bon, bah, qu'est-ce que je vais envoyer contre X? Bon, voilà les flottes. Et ouais, en fait, bah, je vais même pas avoir besoin de les faire. Parce que, bah, tout simplement, parce il va faire une seule attaque. Donc, pour les cristaux, je pense. C'est bizarre parce que ça veut dire qu'il avait gagné ses 2 matchs d'avant et là, en finale, bah, peut-être qu'il avait pas le temps après, on sait jamais. Bref. Et du coup, bah, ça me permet absolument, comment dire, sans mérite, de retourner en Kyber 2, étant donné que le précédent n'avait pas attaqué. Lui a fait une seule attaque. Bon, ouais, c'est pas très glorieux quoi comme victoire, mais bon, ça fait des cristaux et j'espère que comme les mecs en face auront des beaucoup plus gros comptes que moi qui me mettront des full def là, j'ai vraiment envie de vous montrer des contres et des trucs là. Oh là là, il y en a un, je ne spoile pas parce que si ça passe, franchement, oh, ça pourrait être une dinguerie. Bon bref, sur ce, j'espère que vous gagnez, mais surtout que vous vous amusez bien. Et puis bah, j'ai envie de dire en ce moment c'est beaucoup la période des vauriens pour moi. J'aime bien le petit Kira, le petit Dash, tout ça. C'est Han Solo, c'est Young Solo. Hein. L'autre, je m'en fous un peu. Mais voilà, donc retour en Kyber 2, nous allons voir ce que ça donne avec 3333 de niveau de compétence. Ouh, que c'est magique comme chiffre. Bref, allez, amusez-vous bien, salut à tous.